Jodi a, c'est 23 juillet. Bienvenue dans Fête la Belle. Bonjour, bonsoir tout le monde et joyeux anniversaire à toutes et à tous. Nous avons célébré avec Sainte Brigitte de Suède. C'est un mémorial optionnel. Nous songeons, ça nous te dit dans la vidéo hier. Nous avons réfléchi sur ça y est, jubilé. Une année de jubilé, ça y est. Ça y est, une année sabbatique. Fête la Belle, c'est un travail moi obligé de faire avec des mains. Information n'a partagé dans la vidéo. C'est résultat un pile travail, un pile recherche, un pile comparaison. Mais information ça c'est pour informer vous, pour rappeler vous ça vous connaissez déjà, aider vous même prendre conscience, poser des questions, faire recherche, faire discussion, découvrir toute vérité, by la vie ou un sens, chasser chagrin. Donc, si vous avez une question ou bien suggestion, bien commentaire, pas hésiter à contacter nous dans Fête la Belle production@gmail.com. Non pas M. Tessis Belfort. À nous continuer à fêter avec Fête la Belle. Quand on a parlé de Sainte Brigitte de Suède, était faite en 1303 et parenthèse la ville était fermée 23 juillet 1373. C'est un mémorial optionnel et nous pas parler de Sainte Brigitte de Kildare, nous avons fêté le 1er février. Ça y aurait les grandes Brigitte là. Et qui c'est un sainte décanonisé, un sainte déclassifié. C'est pas de lui n'a parlé de Sainte Brigitte de Suède. Il y a un petit notre basilique Saint-Jean Latran dans la ville Rome qui décrit Pape Boniface VIII, qui c'est pape numéro 193 l'église là. Eh bien, pape ça a proclamé première année réjouissance, première année jubilé 1300.
Jubilé ça ak indulgence qui te accompagné te fait un pile pèlerin venir dans la ville Rome. Dans l'enseignement de l'église catholique là, yon indulgence, c'est une tolérance, c'est un permis, c'est un moyen pour diminuer quantité de punition yon monde doit souffrir pour pécher li. Te tellement un succès dans jubilé 1300, yo pas qu'attendre 100 années encore pour déclarer yon l'autre année jubilé. Durée a été réduit à 50 ans. Donc au lieu de faire un jubilé de 100 ans, je viens faire un jubilé de chaque 50 ans. Comme ça, prochaine année jubilé a après le déclarer en 1350. Parmi foule pèlerin qui étaient inondé la ville Rome en 1350, te gen Sainte Brigitte qui était sorti juste dans le pays la Suède. Contrairement à un pèlerin typique, Brigitte pas retourné la Kaili après elle te fin gagné indulgence li. La ville Rome te vin tourner yon caille pour lui. C'est là il était resté, c'est là il était agi et c'est là il était pas écrit, c'est là il était pas fait toute expérience qui fait avec une popularité. Brigitte pas retourné dans la ville là jusqu'à 23 années plus tard, les petites filles qui relèvent Catherine qui est venue sainte aujourd'hui, et bien les petites ça te porté sans nez, on dit reste tourner dans le pays la Suède. C'est dans le monastère Brigitte fondé que l'école a reposé. Malheureusement, le monastère ça tournait un lieu de profane. Détail sur premier moitié dans la vie Sainte Brigitte capable de joindre dans le pays scandinave. Pendant plusieurs centaines d'années, vrai la foi chrétienne n'a été développée dans le pays ça yo, côté plusieurs saints étaient sortis pour Sainte Brigitte. Sainte Brigitte était mariée à l'âge de 13 ans. Elle était vive sans problème avec Marie pendant 28 années. Elle était affatée 8 petites. Il était un couple religieux qui était mené Bakio bien. Il était habitué à faire pèlerinage dans plusieurs côtés. Il était allé dans Santiago de Compostelle, en Espagne. Mais Marie a été mourir et Brigitte était encore jeune. Et ça, Brigitte est passé 3 ans dans la peine dans un monastère cistercien. Pendant la période ça, vision spirituelle est augmentée chaque jour. Après une vision spirituelle qu'elle a fait en 1346, il a fondé un monastère côté il t'a enterré. C'est là qu'il a fondé une congrégation l'ordre du très Saint-Sauveur, qui est les Brigittines. C'est là dormi, il te bail tout détail qui j'ai pour fonder la congrégation. Vision était très puissante. Il était choisi d'utiliser règle Saint-Benoît dans l'institution. L'ordre Brigittine a gagné dans tout le pays d'Europe et dans l'autre pays dans le monde. Sainte Brigitte a cru Sainte Catherine de Sienne a essayé de convaincre le pape là pour te retourner sortir dans Avignon pour aller remettre papoter dans la ville Rome. Les invoqués gamet là sous exil pape là. Yon lettre était écrit pape là était tellement piqué, mon qui te porté lettre là te perd l'île devant pape là. Yon madame italienne Brigitte te rencontré dans le pèlerinage là en 1350, te fait le cadeau d'une mansion, un grand palais, un gros cahier. C'est là, à Rome, Sainte Brigitte, Axelio établi une fondation pour mesdames, et c'est là qu'elle était morte tout. Un couvent Brigittine qu'on y a occupé
même building là et préserver chambre fondateur ensemble avec quelques autres reliques Brigitte avec petite fille. Donc c'est dans l'édifice ça relique yo yeah. Sainte Brigitte est canonisée 18 années après la mort en 1391. Peut-être vertu chrétienne, profondeur piété, sincérité, humilité, ak aide li, à pauvre peut-être dévotion li, pour la Vierge Marie, et surtout l'amour, pour pèlerinage dans le sanctuaire, dans le lieu saint yo. Li c'est un saint qui te remet saint yo, mais elle était venu plus populaire pour l'autre raison, tant que révélation spirituelle très détaillée, très profonde, était qu'on fait. Révélation yo qui était écrit dans l'autre langue, tant que latin avec suédois, il était traduit dans plusieurs autres langues, pour être capable de gagner dans toute l'Europe là. Révélation ça, il te couvre aussi des thèmes tant que Christ là te parlé sur la mort, avec jugement dernier, sur le ciel, l'enfer, le bien et le mal. Donc tout le monde qui les révélations ça yo senti étonné, c'était pas vraiment profonde. Pape Jean-Paul II était nommé Sainte Brigitte copatronne continent Europe là en 1999. En plus, elle est patronne de la Suède et de toutes mesdames qui vivent. C'était la géographie de cette Brigitte de la Suède. On a réfléchi dans un petit bout de temps comme ça. On a réfléchi sur année jubilé, année sabbatique. Ça y est jubilé. Nous toutes, nous qu'on utilise le mot jubilé. Gen nous qui même habitent dans la zone jubilé, dans la ville là ou bien dans la boucle là. Mais ça mot jubilé a veut dire. À peine là, nous, qu'on utilise le mot jubilé pour indiquer un monde qui est retraité, qui finit le travail, qui a mangé ça, le fait. Nous, qu'on parle des années jubilé, tant qu'une année jubilé 2000, par exemple. Tout ça, c'est bien. Un jubilé, c'est année, un événement qui est important. Alors, on nous dit un jubilé, c'est anniversaire. Un événement qui est important, dans une date qui est important, tant que 15e anniversaire, 40e anniversaire, 50e anniversaire, 60e anniversaire, 70e anniversaire, 100e anniversaire par exemple. Dans longtemps, un jubilé c'était fait un roi, un monarque qui était fin passer une quantité d'années sous pouvoir avec succès. Dans la culture africaine, américaine, un jubilé c'est célébration, émancipation ou bien élimination de l'esclavage. Dans le domaine religieux, c'était une fête qui était célébrée chaque 100 ans. D'après un petit qui a l'entrée Basilique Saint-Jean l'entrée de Rome, bien noté là, et c'est pape et Boniface VIII qui était décrété premier jubilé en 1300. Jubilé ça était tellement attiré pèlerin, même pape là était obligé de décréter un jubilé chaque 50 ans en 1350. Depuis là ça,
gen yon jubilé chaque 50 ans. Yon année jubilé mettait ensemble avec yon année sabbatique qui célébrait chaque 7 ans. C'est des fêtes qui mentionnées dans la Bible là, pour monde qui possédait terre avec esclaves. Loi sabbatique là toujours observée parmi peuple Israël là. Dans plusieurs autres aspects et dans la vie courante là. D'après la Bible des Juifs, chaque 7 ans, mon cap travaille la terre doit quitter terre reposer et mon qui est esclave doit libérer esclave ça yo. Après chaque 7 années sabbatique, ça veut dire 7 multiplié par 7 égale 49 années plus une année, donc ça veut dire et chaque 50 ans, donc ils célébré un jubilé. Un grand jubilé arrivé chaque 343 années. Ça veut dire 7 multiplié par 7 multiplié par 7 by 343 années. Dans la tradition de l'Église catholique, un jubilé c'est un moment de pardon des péchés et de punition pour péché moun na commet. Nous dans la société a yo adopté question année jubilé. Par exemple, un monde qui a banqueroute ou bien qui fait bankruptcy, en espagnol on dit ça bancarrota, et bien moun ça yo convoyé dans la crédit et puis pendant 7 ans, il n'est pas capable de faire rien, il n'est pas acheter, il n'est pas capable de vendre. Mais après 7 ans, mon a libéré, il a effacé dans le crédit. Il vient retourner dans une vie normale, il est capable d'acheter, il est capable de vendre par exemple. Même pour yo bay yon moun honneur ak mérite, yo kon tirer 3 fois 7 ou bien 21 coups de canon. Donc nous avons fait jubilé est important. Dans la culture populaire, il y a une série de bagages qui gagne valeur parce que l'autre. C'est ça qui relève hiérarchie, substance précieuse ou bien échelle, bagages qui gagne valeur. Comme ça, chaque année, jubilé, il y a un bagage, un cadeau qui est associé avec lui, surtout dans la question de mariage là. Dans le temps moderne, chaque institution semble adopter son propre système par eux. Et c'est comme ça nous entendons parler de 4 crédits gold, ou bien platine, ou bien album musique gold, ou bien restaurant, ou bien hôtel 5 étoiles, ou bien Rome 3 étoiles, ou bien 5 étoiles, ou bien l'or 18 carats, médaille de argent, bronze ou cuivre, ou bien un chai, on dit chai là, l'eau comprend 50, ou bien un produit grade A, grade B, grade C, donc utiliser l'autre système de valeur. Mais tout dépend des années et des pays, il y a un jubilé recevoir un nom particulier, surtout il y a parlé de noces d'argent, il y a parlé de noces d'étain. Première année, c'est noces de coton. Et après 10 ans, c'est noces étain. Après 15 ans, mariage, c'est noces de cristal. Après 20 ans, mariage, c'est noces de porcelaine. Après 25 ans, mariage, c'est noces argent. 30 ans, mariage, c'est perle. 35, c'est rubis. 40 ans, c'est émeraude. 50 ans, c'est or, noces d'or. 65 ans, c'est palissandre. 70 ans, c'est platine. 75 ans, c'est albâtre. 80 ans, c'est noces de chêne. Alors, cette réflexion sur question jubilé, année jubilé et année sabbatique. Non, les gens disent pour année sabbatique, ça veut dire son année, yo qu'on prend par exemple dans le travail, ils font l'autre bagaille, mais même si c'est pas touché, mais ils prennent année pour eux. On soit une année de liberté. Donc, à demain, si bon Dieu veut.